j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je ne sais plus quel numéro, je n'ai pas regardé. On est mercredi, on est dans la cuisine. Je viens de rentrer après avoir déposé les filles au lycée et je vais me faire un thé avant d'aller travailler. Je vais peut-être essayer de vous poser... Voilà, comme ça je vais pouvoir faire mon thé en même temps. Donc aujourd'hui, j'ai pas besoin de courir chercher la Mimi tôt. Parce qu'en fait elle reste au collège après ses cours. Parce que cet après-midi, il y a une sortie patinoire avec le collège. Et du coup, elle va manger au collège aujourd'hui mercredi. Et elle va aller prendre le car. Je crois que c'est vers 13 h. Donc du coup, elle va prendre le car directement. Et elle rentre dans l'après-midi. Donc pas besoin de faire 50 allers-retours. Ce qui est bien, j'ai juste les filles à aller chercher au lycée. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais essayer, déjà je vais vérifier que tous les produits en solde se sont bien mis sur le site. Aujourd'hui c'est le premier jour des soldes et même si je planifie tout, je suis désolée, la bouilloire ça va faire du bruit. Même si je planifie la mise en ligne des soldes, des fois il y a des loupés. Donc je vais couper parce que ça fait trop de bruit. Donc je disais, il faut que je vérifie que la mise en ligne soit bien faite parce que des fois ça arrive que même quand je planifie, il y a des couacs, il y a des articles qui se soient pas publiés en solde. Ça m'arrive aussi souvent quand je fais les mises à jour d'accessoires tricot, il y a souvent un ou deux trucs qui je sais pas pourquoi, ça marche pas. Donc il faut que je vérifie ça, que je mette... l'onglet solde sur la page d'accueil. Et puis après, je vais sûrement écrire le patron de mon étole que j'ai tricoté avec les mini d'Artemis Yarn. Voilà. Je vais aller m'asseoir dans le bureau, et puis, enfin dans mon atelier, et puis je vais vous reprendre là-bas. Voilà. Donc du coup, ouais, je vais écrire, j'ai un patron... vous savez, mon projet que j'ai tricoté avec les mini, du coup voilà, il est terminé, bloqué. J'ai fait quelques photos rapides hier pour pouvoir lancer l'appel au test, mais il faut que j'écrive le patron, ça peut être mieux, donc il faut que je fasse ça ce matin. Voilà, et dans la semaine j'ai prévu de coudre quelques paniers, alors vraiment pas beaucoup. J'ai envie de faire une petite capsule Saint-Valentin, même si bon voilà. Mais bon, c'est la première fois que je fais ça. Je vais faire quelques paniers. J'ai acheté quelques anneaux marqueurs histoire de faire une petite collection. Mais ce sera vraiment une mini collection. Il n'y aura que quelques articles. Voilà. Donc je vais faire ça cette semaine. Et je vais aussi commencer à coudre les paniers. J'ai vraiment pas mis le t-shirt qui va avec le pull. Je vais aussi commencer à coudre des paniers pour préparer les salons. Parce que je vais avoir... 2 salons qui vont se suivre en mars et avril et du coup bah voilà, il faut que je commence à prévoir du stock, même si j'ai encore du stock dans la boutique, mais bah voilà, il va falloir que je quand même prévoie plus de stock que ça, parce que je vais pas avoir le temps de coudre entre les 2 salons. Il y a un salon fin mars et 15 jours après, il y a 15 jours, donc je vais pas avoir le temps de coudre, hein. Et puis je vais être rincée du premier salon, je vais enchaîner sur le deuxième. Ça va être beau après, ça va être beau. Enfin bref, voilà. Donc ça va être ça cette semaine. Et si j'ai fini l'étole rapidement, j'ai aussi un patron de gilet à grader pour pouvoir lancer l'appel au test rapidement aussi. Donc voilà, ça va être ça la semaine. Écriture de patron, gradation et couture de panier. Voilà. Bon, je vérifie que mes soldes sont bien en ligne et on se retrouve plus tard. Alors ça y est, les soldes sont en ligne. J'ai changé la page d'accueil. On a l'onglet soldes. Et vous avez du coup pas mal d'articles. Donc il y a des anneaux marqueurs, il y a des contrans. Pour la première fois, il y a des paniers. Ceux-là, ça fait un petit moment que je les ai en stock. Et voilà, j'ai fait une petite remise dessus parce que j'ai pas
tant de marge que ça sur les paniers. Je vous les propose à un prix correct toute l'année. Donc sinon ça voudrait dire vendre mes paniers beaucoup plus cher pour pouvoir vous faire des soldes régulièrement, ce que je trouve un peu ridicule. Donc voilà, vous avez une petite remise sur une sélection de paniers et il y a pas mal d'anneaux marqueurs, des progress keepers, voilà, donc vous avez des lots. Il y a aussi sur cette page, la dernière, vous avez des étiquettes à coudre, vous avez les pins, voilà, donc il y a pas mal de petites choses. Il y a des articles qui sont à 50%, des articles qui sont à 10%. En général, ça commence à 10%, ça va jusqu'à 50% pour certains produits. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si jamais ça vous tente. Hello, on est dans la voiture, il fait pas beau. Je viens de déposer la Mini au collège. J'ai déposé les filles au lycée. Aujourd'hui, c'est leur anniversaire aux filles. Elles ont 16 ans. C'est... Paye ton coup de vieux. Non, j'ai pas l'impression que ça fait 16 ans, mais oui, ça fait 16 ans. Voilà, donc aujourd'hui, ce soir, on va faire leur anniversaire à la maison. Bon, juste nous 5. Hier, j'ai fait un gâteau. J'ai oublié de vous filmer quand j'ai fait le gâteau. Bon, j'ai fait un royal au chocolat. Je vous mettrai la recette dans les notes si j'y pense. Et puis, j'essaierai de vous filmer ce soir si j'y pense. Il faut que j'y pense. J'avoue que j'ai pas toujours le réflexe de filmer tout ce que je fais. Voilà, tout simplement. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai prévu de grader un modèle. Hier, j'ai terminé d'écrire les tolls. Je vais lancer l'appel au test la semaine prochaine. Voilà. Bah, du coup, quand vous verrez la vidéo, l'appel au test arrivera juste après. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai prévu du coup de grader un gilet. Voilà. Et je vais essayer de pas trop bosser parce que ce soir, il va falloir que je mette en ligne le premier patron du mois de janvier, qui est un pull rayé en mohair double. Voilà, donc il faut que je mette ça en ligne ce soir. Donc je vais essayer de pas trop passer de temps sur le PC pour pas me flinguer les yeux. Voilà. Et puis c'est tout.
c'est tout. Petite journée soft. Demain, ce sera couture pour quelques paniers, comme je vous disais. Voilà. Programme de la journée. Gradation. Ce soir, mise en ligne du patron. Anniversaire des filles. Là, je vais rentrer parce qu'il fait pas très chaud. Il pleut. J'espère que vous n'entendez pas trop la pluie, que c'est pas trop désagréable. J'ai mal à la gorge. Donc, je vais me faire un petit thé. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à plus tard. Petite pause tricot, je suis actuellement en train de tricoter la bordure de mon gilet et comme vous voyez, c'est long parce qu'il y a beaucoup de mailles. Voilà, donc je suis partie pour faire quelques rangs en côte 1-1. Voilà, au niveau du coloris, c'est de la laine très discrète que j'avais achetée à New York en début d'année dernière. J'allais dire en début d'année, mais non, on a changé d'année. Donc c'est de la Yarn Over New York. Et c'est le coloris Calliope sur la base Times Square. Donc c'est Merino Nylon. Voilà. Et elle est assez fine à tricoter, j'aime beaucoup. Et la couleur, ça va faire un petit gilet parfait pour cet été. Voilà, j'y retourne. Hello. Bon, alors j'ai reçu 2 commandes. Ma commande de thé, ça vous intéresse pas des masses. Et j'ai reçu des fonds photos. J'avais des fonds photos pour faire les photos de mes paniers. Mais bon, je les trouvais pas top. Donc, j'ai commandé 2 fonds. Pas facile de montrer simplement. Alors, vous avez vu, donc le premier c'est un mur de vie. Et le deuxième, c'est... J'essaie de ne pas faire trop de bruit, mais ça arrive. Le deuxième, c'est du bois. Voilà. Donc je commence à commander ces 2-là pour commencer. Et puis on verra peut-être au fur et à mesure, j'en commanderai d'autres. Bon, c'est pas donné non plus, hein. Faut pas en acheter toutes les 5 minutes. Mais ils sont carrément plus qualitatifs que ceux que j'avais trouvés. Ils sont beaucoup plus épais. Ils sont un peu plastifiés, ce qui fait qu'on peut les nettoyer. Et vous voyez, derrière, c'est comme ça. Donc ils sont quand même beaucoup plus qualitatifs que ceux que j'avais. Et c'est une petite entreprise française. Je suis tombée là-dessus sur Instagram, je crois. Et en fait, ça vient d'une petite entreprise française. Donc si jamais vous cherchez des fonds photos,
Ça vient de Pass Try and Travel. Voilà, et donc elle a de super photos. Il y avait beaucoup de choix en termes de fonds, c'était un peu difficile de choisir. Et c'était beaucoup, donc il y a des représentations sur la boutique et c'était beaucoup de petits objets, genre des bougies, des trucs comme ça. Mais bon, moi j'ai des paniers qui sont quand même beaucoup plus grands, donc je ne savais pas trop ce que ça allait rendre. Mais bon, voilà, j'ai pris ça. Limite, j'adore faire des photos, alors que je déteste faire des photos des paniers. Mais juste pour tester et voir ce que ça rend. Voilà. Et puis, bah, j'ai reçu ma commande de thé. Oui. Je vous ai pas montré, mais j'ai fait un échantillon avant-hier. Donc je vous avais demandé de choisir sur Instagram pour la couleur de ce projet. Donc c'est un modèle que j'ai déjà tricoté 2 fois. Il n'est pas encore sorti, c'est un pull, c'est le pull Grémil. Il sortira en février, je crois. Et j'ai envie de faire une déclinaison de ce modèle. Je l'ai déjà tricoté 2 fois. Mais j'ai envie de retricoter. Parce que ces points de dentelle, je les adore. C'est hyper agréable à tricoter, c'est hyper simple et j'adore. Mais j'hésitais pour le coloris. Donc j'avais soit... Alors, je vais pas tout ressortir, parce que je les ai rangés du coup. Ce duo de Tricot et Stitch et de Kid Silk rouge. Donc là c'est le coloris Santa. Et ça c'est le coloris 14. Voilà. Soit un duo à peu près dans les mêmes teintes, mais un rouge qui tire plus sur le orange de Yarn by Simone. Et sinon il y avait une troisième option qui n'avait absolument rien à voir, qui était bleu, avec des speckles. C'était Arcoiris, alors je ne sais plus le nom du coloris. Jadis, quelque chose comme peut-être, je ne sais plus, un bleu. Et avec un kittik bleu. Et en fait sur Instagram je vous ai demandé de choisir. Alors ma famille avait voté pour le bleu. Moi je ne savais pas. En fait le bleu me tentait bien, mais il y avait beaucoup de speckles et j'avais peur que les motifs ne ressortent pas. Et au final sur Instagram c'est celui-ci qui a remporté la mise. Donc le Tricot et Stitch. Voilà, donc là j'ai fait un bébé échantillon. Alors, je vais pas refaire l'échantillon complet parce que bon voilà. C'est juste pour vérifier parce qu'en fait mes 2 premières versions, j'ai tricoté avec un fil de Kid Silk et un fil d'alpaga. Et l'alpaga est plus fin que la fingering de Tricot et Stitch. Donc je voulais vérifier que voilà, ça correspondait. Et il va falloir que je fasse mes petites grilles maintenant. Mais je verrai ça pas aujourd'hui. Trop d'ordinateur ce matin, j'ai passé toute la matinée sur mes grilles. J'avais dit que je travaillerais pas trop, mais en fait si, j'ai passé quasiment toute la matinée à faire des grilles. J'ai pas fini de grader, mais j'ai fait la première partie du corps avec toutes les grilles. Donc toute la mise en place, c'est un gilet qui se tricote du bas vers le haut, que vous voyez là. Et du coup, j'ai fait toute la mise en place du motif avec les grilles et il va me rester toute la partie haute à faire. Mais bon, on verra ça un autre jour. J'en peux plus. Et ce soir, je vais mettre en ligne le pull Kiskal. Je vous en parlerai plus, enfin vous verrez sur le site, il y aura un article de blog. Sur ma chaîne YouTube, il y aura une vidéo de présentation. Mais voilà, c'est un pull Contivus. Donc ça veut dire qu'en fait on tricote la tête de manche en même temps que le reste du pull. Il n'y a pas de maille à relever. En fait, c'est comme un raglan mais avec des manches montées. Voilà. Et qui se tricote en mohair double. Donc on a 2 fils de mohair à chaque fois. Et on a 3 couleurs. On va jouer avec les couleurs pour faire un dégradé comme ça. C'est drôle. Donc moi je l'ai fait avec 3 couleurs, on peut tout à fait ne pas faire de dégradé et faire une couleur par rayure ou faire moins de rayures ou faire des rayures plus fines ou de faire en uni, voilà, enfin il y a plein de possibilités. Et on a une petite encolure en I-cord. Voilà, j'ai trop hâte de pouvoir le porter parce que j'adore les pulls en fil double mohair. C'est hyper léger mais ça tient chaud quand même et j'adore ça.
Bah, je vais les retourner tricoter un petit peu avant de récupérer les enfants à l'école. Hello du jeudi, j'ai pas chaud. On est en début d'après-midi et je me pose un peu pour tricoter. Alors ce matin, je vous ai pas vraiment pris hier soir, donc j'ai mis en ligne le patron du pull qui se cale. Ce matin, j'ai pas mal bossé sur le PC. J'ai envoyé un test. Enfin un patron pour un test. Ensuite j'ai travaillé un peu sur une proposition de design et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai cousu. La fille qui sait plus ce qu'elle a fait. Et j'ai cousu des bases pour les paniers de la collection capsule de Saint-Valentin que je veux faire. Donc maintenant que les bases sont faites, la semaine prochaine il va falloir que je coupe le tissu et que j'assemble tout ça. Niveau tricot, parce que je vous ai pas encore montré de tricot, mais je travaille sur des projets qui sont pas hyper montrables pour l'instant. Enfin je vous en parle un peu plus dans les coulisses, mais c'est vrai que là, puis ça ressemble à rien. Parce que c'est de la dentelle, donc ça ne ressemble strictement à rien, parce que c'est pas bloqué. Donc j'ai terminé ma bande de boutonnage. Ça fait le point sur ma tête et pas sur mon tricot. Voilà. Cache ma tête, voilà. Donc j'ai terminé ma bande de boutonnage. C'était assez long à tricoter. Et encore que c'est un gilet qui est plutôt court par rapport à ce que je fais habituellement. Donc... Et là, je suis sur les côtes de la Manche.
Voilà, donc j'ai terminé la première manche. Il faut que je fasse la seconde. Je m'occuperai de la... Parce qu'après il est fini, donc je m'occuperai de la gradation peut-être la semaine prochaine. Ça dépend si je terminais avec le gilet que j'ai commencé à grader là. Et ça c'est plutôt un modèle estival, voilà, enfin estival printanier quoi. Avec de la dentelle et puis bah, la laine, enfin la couleur de la laine, voilà quoi. Ça fait du bien de tricoter ça en ce moment qu'on a un temps pas terrible. Enfin, on a du soleil, on a du gris, on a du soleil, on a du gris. Mais bon. Donc ça, c'est ce que je tricote là. Et j'ai un second projet que j'avais mis en attente parce que je n'avais pas reçu mes aiguilles. Alors en fait, j'ai 3 échauds. C'est un projet que je tricote avec la Market Spice de Bulbe Bizarre. Et en fait, ce sont des échauds qui sont assez nuancés. Bon, je vous montre sur la partie jersey, mais il n'y a pas que du jersey. C'est de nouveau un gilet. Et donc j'alterne beaucoup les échauds. C'est pas ce que je préfère, mais encore que sur un gilet, c'est quand même plus simple d'alterner sur un gilet que sur un projet en rond. Et en fait, j'ai fait une bonne partie du corps et je voulais mettre en attente le corps pour commencer les manches. Sauf que je tricote en 3,5 et que je n'avais pas d'aiguille circulaire en 3,5. Et j'aime vraiment pas faire les manches en Magic Loop. Je trouve ça super long. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé chez mon grossiste des aiguilles, des Xiaogu. Donc c'est celles que j'aime bien, habituelles, qui sont coudées. C'est des 30 cm et je trouve qu'elles sont assez agréables. Je vais tricoter un peu en même temps, hein, ça va me changer des côtes, je vais faire du jamais. Je trouve qu'elles sont assez agréables à tricoter. Voilà, j'avais pas mal de tailles déjà, hein. J'avais des... Alors j'avais les 3,25 et après je passais à 3,75 je crois, 4, enfin voilà, j'avais quand même plusieurs aiguilles, mais je n'avais pas de 3 ni de 3,5. Donc là, j'ai commandé des 3, ce qui me servent à faire les côtes, et des 3,5. Et alors par contre, quand on arrive... alors, je fais les côtes avec les aiguilles circulaires sur mon gilet là, parce que c'est un gilet qui a des manches courtes. Donc on a un bon nombre de mailles. Faire des côtes sur un poignet par exemple, j'aime pas du tout les faire en aiguille circulaire parce qu'on n'a pas assez de mailles je trouve pour la circonférence de l'aiguille. Et du coup je suis constamment en train de tirer sur mon aiguille et c'est pas très agréable. Donc là pour le coup je le fais en Magic Loop. Mais comme on n'a pas beaucoup de mailles et qu'il y a très peu de rangs à tricoter en général pour les côtes, ça va, ça me gêne pas trop. Par contre tricoter une manche complète en jersey... ou pire, en jacquard, en Magic Loop, l'horreur. L'horreur. Le jacquard en Magic Loop, c'est l'horreur. Donc du coup, là, j'ai reçu mes aiguilles en début de semaine. Et j'ai pu reprendre mon gilet, parce que je l'avais mis en attente, en attendant de recevoir les aiguilles. Voilà. Là, j'ai commencé la manche, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Hein. Voilà. J'ai fait quelques centimètres. J'ai pour l'instant mis un seul écheau. Donc le même qui m'a servi pour le début là. Et je vais voir pour alterner un peu après. Donc là pour le coup ce sont des manches, donc c'est la manche complète que je dois tricoter. C'est une manche longue quoi. Et je passe mon... J'utilise un contrant. Bon, le mien est assez vieux, du coup il ressemble plus trop à grand chose. Mais... là, pour... compter les rangs avant de faire mes diminutions, ce qui est plus simple. Avant je faisais des petits bâtons, mais c'est plus... Bref, je ne sais plus ce que je disais. Oui, c'est une manche longue et avec des diminutions. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah c'est tout. En fait, c'est les 2 seuls projets que j'ai. J'ai commencé à regarder ce matin pour faire les grilles qui correspondent... Donc mon échantillon correspond... Ouais, c'est pas très cohérent ce que je dis. Mon échantillon rouge que je vous ai montré hier, ou avant-hier, je ne sais plus.
Donc je l'ai mesuré, il correspond bien à ce que j'avais obtenu pour la version pull. Du coup, là je vais faire, j'ai commencé à regarder un peu pour, mais il faut que je fasse des grilles. Et en fait ce matin j'avais la flemme de faire des grilles. Donc je verrai peut-être ça demain pour faire les grilles pour la version gilet. Le pull c'est un col rond et je me demande si le gilet, je vais pas le faire col V. J'hésite encore. Bon, je sais pas. Col rond, col V, je ne sais pas. D'un côté, je me dis que le col rond, c'est quand même plus facile à porter, enfin, pour porter quelque chose en dessous. Le col V, le col rond, on peut mettre n'importe quoi, en fait, ça se verra pas forcément. Surtout que moi, en général, les gilets, c'est rare que je les porte ouverts, sauf au printemps ou en été, mais sinon, je les porte fermés, et donc, du coup, c'est pas toujours facile d'assortir avec en dessous ce qu'on a. Si on a un col V, surtout que là ce sera un col V, enfin si je fais un col V, ce sera un col V profond. Bah du coup, faut quand même faire attention à ce qu'on met en dessous quand même. Voilà, donc c'est encore en réflexion, je me laisse encore jusqu'à demain. Voilà. Là, je vais me faire une petite pause tricot, mais il va bientôt falloir que je parte pour aller chercher les grandes. Elles finissent plus tôt ce soir. Donc il va falloir que j'aille les chercher. Et puis après, il faut aller chercher la mini. Et ce soir, je vais pas pouvoir tricoter parce que donc la mini est dans une classe un peu particulière avec un projet cette année. En fait, c'est une classe artistique. Ils ont un projet. Elle était déjà dans cette classe l'an dernier en 5e et là en 4e, ils ont renouvelé. Et du coup, ils vont voir dans sa classe des spectacles. Donc ça peut être des pièces de théâtre, de la danse, voilà. Et en fait, les parents doivent accompagner. Donc en fait, on fait une rotation parce qu'il n'y a pas de car pour emmener les enfants. Donc en fait, on fait une rotation, on fait du covoiturage, quoi. Et ce soir, c'est mon tour. Donc ce qui veut dire qu'on covoiture, on emmène les enfants au spectacle et on regarde le spectacle. Et après, on ramène les enfants au collège. Voilà, pour que les parents puissent les récupérer. Donc du coup, étant chauffeur de la soirée, déjà il va falloir que j'emmène les enfants. Et après, je vais rester pour le spectacle, donc je ne vais pas pouvoir tricoter. Voilà. Donc voilà. Et comme c'est un petit peu loin quand même de chez nous, la salle, du coup, voilà, quoi, il y a un peu de route, donc on va pas rentrer super tôt ce soir. Donc ça va, on est vendredi, demain il n'y a pas d'école. Des fois ça arrive que ce soit en semaine les spectacles et le lendemain quand il faut se lever pour aller à l'école, c'est un peu compliqué. Mais bon. Après c'est sympa quand même d'avoir un point de vue artistique comme ça, de pouvoir voir pas mal de choses différentes. C'est plutôt sympa. Voilà. Bon, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je réfléchis mais c'est tout. C'est tout, c'est tout. Demain, on va peut-être aller se promener avec les filles. Si c'est ça, j'essaierai de vous emmener avec moi, si j'y pense. J'avoue que je pense pas vraiment à chaque fois à filmer. Des fois, je me dis après, ah mince, j'aurais dû filmer ça. Et puis, trop tard. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Hein. Moi, je vais continuer ma petite pause tricot. Enfin, donc, je vais reprendre mon gilet rose là pour essayer de finir. Parce que du coup, il me reste plus à rabattre la première manche et faire la seconde. Donc ça va aller vite. Et je devrais avoir fini avant d'aller récupérer les filles au lycée. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse et à plus tard.
hello du dimanche matin, enfin dimanche midi même. Un petit point, hier soir j'ai terminé mon gilet. J'ai terminé les... Je l'avais pas encore fait en fait, j'avais repris les manches de l'autre. Donc là j'ai terminé les côtes des manches et il faut que je le bloque parce que ça ressemble strictement à rien. Et comme j'ai terminé ce projet, je me suis dit que j'allais faire les grilles pour la version gilet de mon pull. Mais alors je n'arrive pas ce matin. J'y ai passé presque 3 heures et je n'ai pas fait une seule grille. Je n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Je bloque sur... Bah, c'est un modèle raglan. Et je voulais garder le raglan en fait. Mais je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à pondre une grille pour les devants. Parce qu'en final, le dos, ça va être la même chose que ce que j'ai fait pour le pull. Mais je ne sais pas pourquoi. Mon cerveau refuse de me faire une grille. Donc, j'ai laissé tomber pour l'instant. D'ailleurs, j'ai pas éteint mon imprimante. Mon cerveau refuse de faire ça. Donc, bah, je vais laisser. Et puis, je vais voir pour faire autre chose. Donc j'ai pioché dans mon stock des écheveaux pour faire un projet. Là j'arrive dans les modèles de printemps-été. Pour faire un débardeur. Je vous en parlerai plus en détail dans les coulisses. Hein. Là je vous montre juste les laines. Il faut que je fasse des photos et je vais faire un échantillon. Donc c'est de la Célène. Donc c'est une base sport et c'est Mérino Tencel. Donc 333 mètres et j'en ai 3. Dans un coloris très discret. On est dans le rose. Voilà, donc c'est la première fois que je tricote ce mélange. Je n'ai jamais tricoté. C'est hyper... alors je sais pas si ça va ressortir à la caméra. C'est brillant. C'est dufteux. C'est très doux. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va rendre. Je pense que je vais le mettre dans mon sac. Ça va aller plutôt bien, je vais sortir ça. Il me reste quasiment un écheveau complet de l'autre. Ah tiens, j'ai un aluminium marqueur qui est en fond du sac. Donc voilà, je vais faire des photos de ça. Et puis je vais bobiner et faire un échantillon. Et puis du coup, bah, il ne me reste plus que l'autre projet gilet marron. Sur les aiguilles, c'est tout. Je vais commencer bientôt un pull pour une de mes filles, mais j'ai pas encore la laine. Je l'ai commandé à la mercerie qui est près de chez nous, parce qu'on a été voir ensemble la semaine dernière. Parce qu'elle voulait un pull, elle a l'idée en tête précise. Et c'est pas pour la mini pour une fois. Et elle a un pull noir. Je vais m'éclater à tricoter. Tout en jersey, tout noir. Mais voilà. Amy elle voulait un mélange avec du coton. Donc on a été voir en mercerie directement pour qu'elle puisse se rendre compte. Parce que c'est vrai qu'en ligne c'est compliqué si c'est pour commander et qu'au final ça lui convient pas. C'est un peu délicat. Voilà. Je suis en train de réfléchir à ce que je peux vous dire d'autre. Bah pas grand chose, si ce n'est que ma cervelle... on est dimanche, je pense que mon cerveau il s'est dit oula, faire des grilles le dimanche, non merci. Voilà. Donc bah du coup il n'y a pas de grille. Je suis pas plus avancée et ça m'agace. Ça m'agace, ça m'agace. Parce que j'aurais bien voulu commencer aujourd'hui. Mais bon. Après on va peut-être aller faire un tour cet après-midi à pied. Il fait beau, il y a du soleil, il fait très froid. Vous avez pu voir ce matin que c'était bien gelé. Mais il fait beau. Donc on va peut-être aller faire un tour. Mais j'aurais bien voulu quand même commencer mon gilet. Mon gilet cet après-midi. Et ça m'agace. Voilà. Bon, on verra ça la semaine prochaine. Tant pis. Voilà. Bon, bah je vous laisse. On va aller déjeuner. Et puis on se retrouve plus tard.
Ça y est, après 12 000 essais, j'ai enfin réussi à faire mes grilles. Il en manque une, elle est là. J'ai enfin réussi à faire mes grilles, donc je vais pouvoir ce soir monter mon gilet. J'ai hâte. Voilà, bon, du coup, j'ai pas beaucoup tricoté. Là, en fin d'après-midi, j'ai quasiment pas tricoté parce que je me suis pris la tête sur ces grilles. Je voulais à tout prix les faire. Je sais pas, j'avais envie de monter mon gilet. Faudrait que je m'occupe de bloquer ça. Ça pourrait être pas mal. Et puis après, je vais me poser un peu pour tricoter et lire parce que j'ai envie de tricoter et lire. Voilà, à plus! J'ai bien avancé sur ma manche, comme vous pouvez voir, et j'alterne 2 échos. Et pour pas avoir de démarcation en début de rang, j'utilise la méthode hélicoïdale, ce qui fait qu'on va tricoter avec un écheau. Et vous voyez que là, il me reste 3 mailles avant de passer au second écheau. Donc ces 3 mailles là, je vais venir les glisser sur mon aiguille de droite. Et après je vais repartir avec ce fil là. Je vais tricoter mon rang et de nouveau je vais m'arrêter 3 mailles avant ce fil. Et je vais reprendre ainsi de suite. Ce qui fait qu'on a des mailles glissées mais à l'intérieur ça se voit absolument pas. Et ça permet d'alterner les échos sans avoir une démarcation en début de rang. Voilà. On a tendance des fois à serrer un peu plus, donc on peut avoir une ligne avec des mailles plus serrées. Voilà, je n'ai pas l'impression d'avoir du pulling sur ma manche. Voilà. Donc là j'arrive bientôt à la fin des diminutions. Ça va pas être une manche trop ajustée. Je voulais un gilet un peu rouge, donc voilà. Bon, j'y retourne. Hello, de retour dans ma cuisine lundi matin. Je suis en train de chercher quel thé je vais me faire. Je viens de rentrer de l'école. Il fait froid. Il fait -5. Et bon, c'est bien sec. Normalement, il devrait faire beau aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce qui fait froid? C'est une catastrophe. Mais bon, à la rigueur, je préfère qu'il fasse froid et qu'il fasse beau plutôt qu'il fasse tout humide, tout gris et qu'on voit pas la couleur du ciel. Voilà, je vais peut-être être obligée de couper la vidéo, à mon avis ça va faire beaucoup de boulot. Ça y est, ça a fini de chauffer, quasiment. Donc je me fais un petit thé coquelicot gourmand, ça fait pas le point, là, de Daman. Je veux pas de partenariat, hein. Je paye avec mes petits sous. Donc là, un petit thé et... enfin petit, non, un grand thé. J'ai pris ma tasse... Attendez que je l'attrape. Ma tasse Harry Potter qu'on avait acheté à New York. Oui, on reste dans le rose. J'avais ma passe rose à New York. Ne cherchez pas entre la laine et la tasse. Donc là, mercredi, bien sûr, Coraline. Lundi matin, je ferme le placard. Je viens de rentrer, je vais aller dans l'atelier et je vais m'occuper du montage de cette vidéo et commencer à rédiger l'article de blog qui est associé, je sais pas si je vous l'ai dit, sous la vidéo. Vous avez les liens pour me retrouver un peu partout et vous avez aussi le lien vers l'article de blog qui est associé à cette vidéo. Dans cet article, en fait, je reprends toutes les petites séquences et je vous mets tous les liens de ce dont je vous ai parlé. Voilà, donc je vais faire ça ce matin et après j'aimerais coudre les paniers pour la petite capsule Saint-Valentin.
Voilà, niveau tricot, je vais aller dans l'atelier et je vais vous montrer ça. Bon, cadrage de folie avec le linge, un peu de bazar là, mais bon, écoutez, c'est la vraie vie. Donc, niveau tricot, j'ai tricoté hier un début d'échantillon, mais on verra rien parce que du coup, c'est... si je fais ça... Est-ce qu'on voit? Oui, on voit. Donc, un petit échantillon, enfin un début, avec le fil que je vous montrais hier et que j'ai bobiné de chez Célène. Donc, c'est Mérino Tencel. C'est hyper agréable à tricoter. Ça glisse un peu. Ça glisse un petit peu, mais c'est hyper agréable à tricoter et je pense que ça va être très agréable à porter. Voilà, donc je suis plutôt contente du rendu. Ouais, c'est une catégorie comme ça. C'est pas trop déjaugé. Là, je suis en 3,5. Je vais le bloquer après parce que je pense que ça va gonfler un peu. Voilà, donc ça, c'est le début de mon échantillon. Et je vais pas monter mon pull, enfin mon gilet au final hier. Je crois que j'ai été blasée de la création de la grille. Là, ça m'a... Du coup, je l'ai pas monté. Moi, je vais vous filmer après. On a un beau ciel, là, après la pleine lune que j'ai essayé de filmer, mais ça rend pas des masses bien sur la vidéo. Et là, on a un beau ciel. Niveau manche, j'ai presque terminé. Regardez. Hop, attendez. J'essaie de vous mettre ça à peu près droit. Ah, l'aiguille qui claque. Là, j'ai presque terminé ma manche. Je suis sur les côtes. Côte torse. Il y a un fil là. Hier, j'avais mon pull Unsignia et c'était de la Letlopi. Et ça perd ses poils. C'est une cata. Voilà. Donc des côtes torse. J'arrive. J'ai bien fait de faire mes manches. Enfin, de faire les manches avant parce que il me reste ça des 2 premiers écheveaux. Et il me reste ça pour finir le corps et les bandes de boutonnage. Donc je suis pas sûre d'avoir assez avec ça. J'ai pas pesé combien j'ai utilisé pour faire ma manche. Mais je suis pas sûre d'avoir assez avec ces 2 écheveaux là pour faire la manche. Il va peut-être falloir que je retape un peu dedans. Dans le 3e. Sachant que bon, le corps j'ai quand même... Le corps j'ai quand même bien avancé. Hein. Il me reste pas non plus... j'ai fait combien? J'ai un tapis sous ma machine à coudre. Avec des centimètres. Ouais, je suis à 26-27 cm. 26. Donc bon, j'ai fait plus de la moitié du corps quand même. Hein. Mais bon, c'est des torsades, donc ça use du fil. On va croiser les doigts pour que j'ai pas besoin de retaper dans le dernier écheveau pour la manche. Et comme ça, ce sera bien. Donc voilà ce que j'ai fait en tricot hier. Au final, vu que j'ai passé pas mal de temps à faire ma grille... Enfin mes grilles, du coup j'ai pas tricoté tant que ça. Je voulais faire une balade hier avec les filles mais elles n'étaient pas spécialement motivées, donc on n'a pas fait de balade. Au final j'ai fait mes grilles. On a cuisiné un peu avec la Mini parce qu'elle voulait faire un goûter, donc on a fait un goûter. Je sors mon thé de l'eau. On a fait un goûter et puis voilà, après on a tricoté. Elles ont été jouer un peu dans le jardin mais il fait vraiment froid quoi. Il fait vraiment froid. Et apparemment, demain, ça va être pire. Donc, bon, on verra. Bon, voilà. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vais me mettre sur l'article de blog et le montage. Enfin, le montage, j'ai quand même pas mal avancé. J'ai pas mal avancé le montage. Bon, il reste à mettre ce que j'ai filmé ce matin. Mais j'ai pas mal avancé. Après, ça va être la rédaction de l'article. C'est assez long de reprendre tout, de faire tout, de mettre tous les liens et tout. Ça me prend facile 2 heures. Et puis après, il faut que je fasse la newsletter qui annoncera la sortie du blog. Donc voilà. Allez, j'arrête de papoter et je m'y mets.
fait beau, il fait très froid, mais il fait super beau. C'est hyper agréable d'avoir du soleil. Je vous prends pour papoter un peu et clôturer cette vidéo ici. J'aimerais avoir le temps de la monter demain. Enfin de la monter, de finir de la monter et de l'importer demain. Ça pourrait être pas mal. Je vais laisser ça ouvert. Là j'ai monté un peu. J'ai monté un peu jusqu'à ce que je parle maintenant. Après il va falloir que je finisse de monter ça et de finir l'article, que je fasse la newsletter que j'ai pas encore faite. Et voilà, donc si je veux que tout soit prêt pour vendredi, il faut que je m'arrête là. D'autant plus que demain, mercredi, ça va être un peu compliqué la journée. Il y a plein de rendez-vous médicaux, donc je sais pas si je vais avoir le temps de faire grand chose. Oui, désolée, je finis de monter. Je sais que vous n'aimez pas quand je bois, mais voilà. Hier, j'ai cousu 2 paniers. Je vous ai dit c'était une mini collection capsule. Il y aura 2 paniers. J'ai sorti, vous ne les voyez pas là, mes petits sachets. Il faut que je fasse les anneaux et contrants qui sont assortis. Voilà, donc je vais faire ça peut-être cet après-midi si j'ai le temps. Ensuite, niveau tricot. Mon modèle est sec, donc il faut que je rentre les fils et que je couse les boutons. Voilà. Et après, il va attendre d'être écrit, enfin d'être gradé et d'être écrit. Mais avant, il faut que je finisse. Non, je l'ai mis là. Il faut que je finisse mon autre gilet. Niveau tricot, j'ai toujours mal à la gorge, ça me fatigue. Niveau tricot, alors celui-ci, c'est le bazar. J'ai des câbles, j'ai 12 échos, non pas 12, j'en ai 3 qui sont accrochés au projet. J'en ai un qui est sur le corps, là, et j'en ai 2 sur la manche. Donc laissez tomber les nœuds. Là, donc j'ai terminé la première manche. Elle paraît super courte, mais en fait non, parce que c'est un modèle avec des mouches tombantes qui a une certaine aisance positive. Donc voilà. Ça fait un peu léopard, non? Animal de la savane. Là. Et du coup j'ai commencé... Bon, j'ai pas fait grand chose. J'ai commencé la deuxième manche, donc j'ai relevé les mailles. Voilà, donc j'ai dû faire une dizaine de centimètres. J'aime bien ce petit poignet en côte torse. Enfin, semi-torse du coup, parce que en rond, je fais pas les mailles envers torse. J'aime pas faire les mailles envers torse. Sur les gilets, on n'a pas le choix. Pour la bordure du bas, je vais pas avoir le choix. Ou pour la bordure, enfin les blocs de boutonnage, je vais pas avoir le choix que de faire des mailles envers torse. Mais j'aime pas ça. Et en plus, en général, je fais quand même, sur les rangs endroits, je fais juste la maille endroit torse et la maille envers normale. Mais sur le rang envers, bah, du coup, on est obligé de faire la maille envers torse, parce qu'elle correspond à la maille endroit. Mais je ne pousse pas le vice à faire maille endroit, maille envers torse sur chaque rang, parce que là, je... non, merci. Bref. Donc là, j'ai commencé la deuxième. Au niveau du fil, il me reste ça. Est-ce que j'aurai assez pour terminer ma manche? Je ne sais pas. Hop. Donc ça, c'est le premier projet. Et j'ai enfin commencé mon gilet. Je m'y suis mise hier soir. Bon, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Mais juste le fait de retricoter j'ai dû faire 10 ronds. Les 10 premiers rangs, bah, la dentelle, voilà, elle m'est revenue aussitôt. En même temps, j'ai déjà tricoté 2 fois ce modèle. Hein. Enfin, ce point. Cette association de points, parce qu'au final, il y a plusieurs points. Voilà, donc... Bon, pour l'instant... Et rouge sur rouge, c'est pas tout à fait le même rouge. Hein. Là, ça fait plus rouge bordeaux. Là, ça fait rouge, quoi. Je sais pas s'il fait le point. Non, il fait pas le point. Donc voilà, on a plein de motifs. Bah, c'est ce qu'on retrouve sur l'échantillon. Enfin voilà, ce que vous avez vu sur l'échantillon. Là, forcément, on se rend pas compte, il n'y a pas grand chose. J'ai sorti ma collection d'anneaux marqueurs. Alors moi, j'avoue que plus ça va,
C'est un peu contradictoire avec ce que je fais au final, puisque je vous vends des anneaux marqueurs dans la boutique. Mais plus ça va et plus en fait je préfère les anneaux comme ça. J'en mets des spéciaux, genre là j'ai mis ceux-là, que je sais plus d'où ça sort, ceux-là, où est-ce que je les ai eus, pour démarquer le dos. C'est un modèle raglan, donc voilà, pour démarquer le dos. Mais j'avoue que de plus en plus j'utilise ça. Alors mon chéri s'est commandé des vêtements là pour pendant les soldes. Et du coup les étiquettes ça tient avec des petits machins comme ça quoi. Donc bah il les a décrochés et il me fait tiens des anneaux marqueurs. Voilà. Alors, réflexe tricoteur, ça y est. Non il tricote pas mais je le contamine. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Bah écoutez, j'ai pas. Ah moi je vous ai pas dit ce que je porte. Parce que je me suis pas filmée ce matin comme il faisait nuit. Après j'ai dû faire les courses et tout. Bref. Ah là 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 là. Mon petit pull e-résine. Donc c'est un pull à manches montées qui se tricote du haut vers le bas. On a un petit motif, là voilà, un petit motif de dentelle sur l'encolure. On a une petite encolure roulottée. Et en fait c'est le même motif qu'on retrouve sur les manches. Ce sont des manches sans diminution. On fait des diminutions juste avant les côtes. Le motif il est hyper simple. Vous voyez en fait c'est juste, hop, voilà, un motif c'est ça. Donc c'est juste une partie que vous allez répéter. Donc là j'ai deux motifs. Voilà, qui encadrent l'encolure. Et donc bah, sur la manche c'est pareil, c'est vraiment une répétition, enfin un motif qu'on répète X fois. C'est le plus basique de la dentelle, hein. C'est juste des jetés des mailles ensemble. Après ce pull là va être un peu plus technique, et encore, hein, technique avec des grosses guillemets, parce qu'on a des manches montées et qu'on a de la dentelle. Donc du coup, sur les premiers rangs, avec les rangs raccourcis, il faut bien placer son motif et bien faire attention au fur et à mesure qu'on rajoute des mailles. Après, c'est un motif qui se tricote uniquement sur l'endroit, donc sur l'envers, vous tricotez les mailles comme elles se présentent. C'est pas compliqué, si on est attentif, qu'on fait attention à ce qu'on fait, vraiment ça veut dire pareil, attentif et faire attention à ce qu'on fait, c'est la même chose Coralie. Si on est attentif au motif et qu'on met des anneaux marqueurs à la rigueur pour placer, pour séparer les différentes sections de motifs, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Il faut juste faire attention sur les premiers. Voilà, donc ça c'est le pull e-résine. Comme tous mes patrons, hein, tous mes patrons sont disponibles sur Ravelry et sur mon site. Et de toute façon, vous avez les liens dans l'article de blog. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Malgré tout, j'ai pas proposé tant de tricot que ça. Mais c'est aussi par rapport au projet que je tricote et j'avais pas vraiment de projet hyper montrable. Mais j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. J'ai envie d'essayer de nouvelles choses. Donc si jamais vous avez des idées de vidéos que vous voudriez retrouver sur la chaîne, n'hésitez pas à me le dire. Est-ce que vous voudriez plus de tutos par exemple? Je sais qu'il existe des milliers et des milliers de tutos, mais voilà, des tutos ou des revues sur certaines laines que j'ai pu utiliser, ou je ne sais pas. Dites-moi si vous avez des envies particulières de vidéos que vous voudriez retrouver sur la chaîne. Voilà, et puis bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas surtout à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, bah écoutez, je vous laisse et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!